Bonjour Olivier Janel. Salut. Je suis très content de te voir, de te rencontrer. C'est super sympa de m'inviter au restaurant, j'ai pas l'habitude. Et ce soir tu m'as invité chez Don Poncho. Ouais. Peux-tu me dire pourquoi? C'est officiel, c'est une parole officielle. Peux-tu me dire pourquoi Don Poncho? Ah, pourquoi Don Poncho? D'abord, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas Don Poncho? C'est parce que c'est une institution ici. C'est une institution qui est connue de pas grand monde. Ouais. Enfin, si, donc, il y a un petit cercle de gens qui le connaissent bien. Ouais. Faut pas trop l'étendre parce que sinon, on va en avoir plein partout. C'est ça. Hiver comme été, on sert ici la meilleure barbac à Toulouse. Ouais. Voilà. C'est un restaurant espagnol, ouais. Ouais, c'est vrai qu'elle est ultra bon fondante. espagnol, à l'ancienne, madrilène, hein. Madrilène. On n'est pas catalan ici, on est espagnol. Ok. Voilà. Ok. Et donc voilà, ça me faisait plaisir qu'on se retrouve là. Bah ouais, le plaisir est se retrouver, partagé. je sais pas, sur une terrasse à manger des croque-monsieur, mais c'était mieux ici. Enfin. Ouais, ou un McDo au Capitole. Ouais. Dis-moi Olivier, tu es en train de préparer un nouveau projet qui s'appelle Bar, qui est écrit par un auteur sicilien, si je m'abuse, un auteur contemporain, un auteur qui n'est pas très connu en France. Non. Pourquoi ce choix de cet auteur? Pourquoi cette pièce, Bar? Et pourquoi ce projet finalement? D'abord, il marche en diptyque avec un précédent projet monté il y a 2 ans qui s'appelle Nozio. Ouais. C'est le même auteur, c'est le même univers, ça sera le même dispositif scénique, c'est-à-dire que le spectateur il sera très très proche de l'action et du jeu des acteurs. Il y a 2 acteurs. Ouais, qui sont Denis Ray et Laurent Pérez sur celui-là. D'accord. Voilà. Alors que dans Nozio, c'est Denis Ray et Vautrin Messalina. Là, je suis moi à la mise en scène, mais c'est eux qui travaillent. D'accord. Pourquoi Shimon? Moi, j'ai rencontré Shimon il y a une dizaine d'années quand il est venu présenter une série de spectacles ici à Toulouse. Ouais. C'est un gars qui a la même de ma génération, qui a une petite cinquantaine d'années, qui vit là-bas, qui travaille en Sicile, en Italie, qui a une compagnie indépendante, et qui se pose la question de à quoi ça sert de raconter des histoires aux gens. D'abord, il raconte des histoires, ce qui est pas le cas de tous les auteurs dramatiques. Il raconte des histoires, et à quoi ça sert de raconter des histoires? Pourquoi on raconte des histoires? Il dit, je vais raconter des histoires de ma porte, ce que je vois quand j'ouvre ma fenêtre, ou que je descends chez moi, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et qu'est-ce qu'il voit quand il descend chez lui en Sicile? C'est une société qui dysfonctionne. Pour des raisons structurelles, conjoncturelles, et puis d'un paysage un peu particulier à la Sicile qui est lié à la mafia, avec une église orthodoxe, enfin catholique et omniprésente, quoi. Et ce que je trouve magnifique, c'est que ce qu'il raconte d'histoire et ce que j'en comprends, ça correspond pas tout à fait à ce que moi je vis ici tous les jours. Par contre, on retrouve les mêmes lignes de force. Et ces lignes de force, c'est que dans un monde qui va pas bien, où il n'y a pas de place pour tout le monde, on retrouve toujours cette espèce de principe qui fait que l'humain devient une espèce de variable d'ajustement, que ce soit économique, sociétal. Alors la mafia, elle est beaucoup plus radicale, ça. C'est pou. Et donc la place est nette. Nous, il y a des morts symboliques, là où on vit, les morts elles sont plus symboliques, quoi. Et j'ai trouvé que cette espèce de condensé ou de concentré de violence exercée sur l'individu au profit d'une entité supérieure qui s'appelle l'institution, la mafia, l'économie, le marché, la bourse, elle correspond assez bien, de façon beaucoup plus concentrée à ce que nous on vit. Et surtout, ce que j'adore dans son écriture, c'est que les hommes, parce que là c'est des pièces avec des hommes, c'est 2 hommes face à face, les hommes qui sont dans ces situations-là, de façon totalement réflexe, pour survivre dans cet état du monde un peu dangereux, un peu inquiétant, un peu instable, un peu imprévisible, de façon totalement instinctive, ils créent du lien, ils créent de la solidarité, ils créent de l'affection, ils créent de la tendresse, ils créent de l'attachement.
Je crois que c'est une des clés possibles Et ouais. à activer dans notre monde qui va vers du plus dur. Ton projet a l'air très intéressant. Manger de frites, hein, Vas-y, mange ta frite. Ça a l'air bon. Ah, c'est délicieux. Donc tu vas le présenter au Théâtre du Pavé Ouais. au mois d'octobre, c'est ça? Les dates exactes? On est accueilli par Francis. Ouais. On va jouer 15 jours. Super. On va jouer 15 jours. Je vais pas dire de bêtises, du 4 au 15 octobre. J'espère que je dis pas de bêtises. Ouais, si tu dis une bêtise, c'est pas grave, il y a l'info sur le site. Voilà, c'est ça. Donc on va présenter Bar d'abord. Oui, qui est un Pendant super 3 jours. spectacle. Et puis après, on jouera l'intégrale Bar et Notion dans Ouais. la soirée. Il faudra y être pour les deux. Ah ouais, mieux. Ouais. Merci Olivier. Je t'en prie. Bon appétit. Salut. Bon appétit, Olivier. Salut.